Bienvenue à vous dans ce premier numéro de Destin de Ciné. Pour commencer en beauté, je consacre ce numéro à Jean Gabin. Né sous le nom de Moncorgé, cet immense comédien demeure inoubliable. C'est son père qui oblige Jean Gabin à travailler dans le monde du spectacle. Le jeune acteur aura déjà une belle expérience du spectacle vivant avant de devenir la célébrité cinématographique que l'on connaît. En ce qui concerne le 7e art, Jean Gabin va commencer, comme beaucoup, par des courts-métrages pour petit à petit s'orienter vers le long-métrage. C'est en 1935 qu'il va devenir une véritable star de cinéma avec le film La Bandera. Ensuite viendra le formidable Quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Et un voyage à Hollywood pour ne pas subir une France occupée. Aux États-Unis, Jean Gabin vivra avec Marlène Dietrich et rejoindra la Résistance, d'abord comme canonnier sur un bateau. Il avait, dans les années 20, fait son service militaire dans la Marine nationale. Et ensuite comme chef de char. À la Libération, Jean Gabin aura les honneurs d'un héros de guerre. Ce qui frappe le public en 1945, c'est que le jeune premier des années 30 a pris un coup de vieux. Mais l'acteur n'a pas encore dit son dernier mot, loin de là. La guerre terminée, Marcel Carné propose le premier rôle du film Les Portes de la Nuit à Jean Gabin. Et Marcel Carné a également un rôle pour Marlène Dietrich. Celle-ci refuse le rôle et Jean Gabin se retire du projet. Il cède au pied levé sa place à un jeune premier qui sera propulsé grâce à ce long métrage. Et ce jeune premier, c'est, tenez-vous bien, Yves Montand. La carrière de Jean Gabin prend un nouveau virage. Il va faire un tas de rencontres, notamment avec Michel Audiard. Michel Audiard, connu en tant que scénariste, réalisateur et surtout en tant que dialoguiste. Ce qui me touche particulièrement quand on m'évoque Jean Gabin, c'est que je pense immédiatement à un comédien authentique. On a souvent entendu, on ne dirige pas Jean Gabin, on laisse tourner la caméra et on le laisse faire. Effectivement, Jean Gabin fait partie de ces acteurs dont l'aura seule suffit pour habiter le rôle. J'adore regarder ces films, c'est une redécouverte permanente parce qu'on a là quelqu'un de charismatique, de posé, qui a une présence absolument incroyable comme on en a vu rarement au cinéma. Les actrices et acteurs charismatiques sont effectivement très nombreux, mais je trouve qu'il y a chez Gabin le jeu à l'état brut. Authenticité donc et panel d'émotions qui passent merveilleusement bien à travers le texte et son regard. Quand on aime un artiste en particulier, il est difficile de poser des mots sur ce que l'on ressent, mais je tenais à partager avec vous cette admiration que j'ai pour ce grand comédien. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont les films ou le film de Gabin que vous avez préféré. En ce qui me concerne, c'est dur d'établir un classement, mais je dirais qu'à égalité, en tout cas à égalité de plaisir de visionnage, je vous dirais comme ça spontanément la Traversée de Paris, avec Bourvil et Louis de Funès, Le Pacha également, et Un singe en hiver avec l'inoubliable Belmondo. D'ailleurs, les 3 films que je vous ai cités ont un casting 3 étoiles, comme c'est bien souvent le cas dans les films avec Jean Gabin. Et lesquels, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. J'en profite au passage pour vous dire qu'il y a aussi cette exceptionnelle magie du cinéma lorsque Gabin partage l'affiche avec Simone Signoret. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse comme tous les hommes. J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Bah, là, me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Et moi si. Oh, je t'en prie, sois pas grotesque, pour un autre âge. En conclusion, je vous invite à découvrir ou redécouvrir Jean Gabin, et si vous souhaitez en parler avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Ce numéro de Destin de Ciné est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à très vite.